Le déclin de l'aspect institutionnel du mariage. En droit civil, le mariage n'est pas indissoluble. En effet, les époux peuvent rompre leur union pour l'avenir en divorçant. Selon le Code civil de 1804, le mariage a une importance toute particulière. Il est en effet l'institution fondatrice de la famille, et le reste encore aujourd'hui, même s'il est de plus en plus concurrencé par d'autres formes d'union. Compte tenu de l'importance de ses effets, le mariage est une institution marquée par l'ordre public. Il obéit à des conditions de formation très rigoureuses, toujours sanctionnées par la nullité. De même, la dissolution du mariage, au-delà de la mort d'un époux, obéit à une procédure contrôlée par le juge qu'est le divorce. L'évolution du divorce a été très mouvementée. Pour ne s'attacher qu'à la période contemporaine, en 2001, la loi du 11 juillet 1975 n'a plus semblé adaptée à l'évolution des mœurs. Ainsi, pour certains, il était nécessaire de déjudiciariser le divorce et il avait été proposé d'instaurer une sorte de désunion en mairie. Néanmoins, les conséquences patrimoniales et personnelles du divorce ont constitué une opposition à ces différentes propositions, lesquelles ont finalement été abandonnées lors de l'adoption de la loi du 26 mai 2004. En 2008, l'idée de privatiser et de contractualiser le mariage a de nouveau été posée. En effet, il a été proposé d'introduire le démariage devant notaire. Toutefois, la commission dirigée par le professeur Guinchard a rejeté cette proposition. L'idée d'un divorce sans juge a finalement été concrétisée par la loi sur la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016. Ainsi, un nouveau cas de divorce fait son entrée dans le Code civil à l'article 229. C'est le divorce par consentement mutuel, par acte sous signature privée, contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d'un notaire. Ce nouveau cas de divorce est applicable depuis le 1er janvier 2017 et son régime juridique figure au sein des articles 229-1 et suivants du Code civil. Au-delà du changement symbolique se cache une véritable évolution, voire une révolution du droit du divorce. Cela traduit le déclin du mariage, du moins son aspect institutionnel. En effet, ce qui permettait de distinguer le mariage des autres formes d'union, le concubinage et le pax, c'était le caractère judiciaire de la procédure de divorce. Une importante controverse s'était instaurée sur la nature juridique du mariage, entre contrat et institution. Les partisans de la théorie institutionnelle du mariage s'appuyaient sur le fait que les époux devaient adhérer à des règles impératives. De nombreux éléments séparent mariage et contrat. Sa formation a un caractère solennel. Les vices du consentement sont soumis à un régime spécifique. Ses effets et sa durée sont en principe fixés par la loi. Néanmoins, la plupart des auteurs se rallient aujourd'hui à une conception mixte. Le mariage est un acte de nature complexe, un contrat institutionnalisé. Actuellement, si l'on s'attache aux réformes récentes, et notamment celle du 18 novembre 2016, il faut désormais pencher vers une analyse contractuelle du mariage. Le caractère judiciaire du divorce traduit cet aspect institutionnel du mariage. Même en cas de divorce par consentement mutuel, c'était le juge qui, en homologuant la convention des époux, prononçait le divorce. Désormais, le nouveau divorce par consentement mutuel sort totalement des prétoires et relève exclusivement du droit des contrats. Il devient donc un contrat parmi d'autres, et il y a tout lieu de penser que le nouveau droit des contrats lui sera entièrement applicable, sauf les dispositions qui seront par nature inconciliables avec le divorce, comme l'exception d'inexécution ou la clause résolutoire sur le divorce lui-même. On peut regretter cette déjudiciarisation du divorce pour plusieurs raisons. D'abord, rien ne garantit que l'intérêt des époux ou des enfants sera respecté, en dépit du consentement des personnes mariées ou de la faculté offerte aux mineurs de solliciter l'audition auprès du juge. Ensuite, un contentieux postérieur pourra toujours survenir sur le terrain du droit commun des contrats ou des biens. Néanmoins, ce type de divorce devrait permettre au juge de se concentrer sur les divorces les plus complexes et d'accélérer les procédures de divorce en écartant les divorces les plus simples.